pour faire un petit historique rapide depuis le début, donc le projet a commencé en 2009. Un petit noyau de personnes qui approchaient de la soixantaine, depuis peu à la retraite, et qui se posaient la question de comment vieillir. Voilà, c'est parti en 2009. En 2010 a été créée l'association Chamarel, loi 1901, une association, enfin je ne sais pas au Luxembourg comment ça fonctionne. Et en 2012, on a créé la société, puisqu'il y avait besoin d'acheter un terrain, de faire des emprunts. Voilà. On a emménagé en 2017. Moi, je crois savoir qu'au départ, ça a été quand même un choix du groupe parce qu'il voulait être indépendant, vivre une retraite vraiment active et indépendante, donc ne pas embêter forcément les enfants. Et ensuite, donc, pourquoi embêter d'autres jeunes si on ne veut pas embêter les siens? Et puis, par rapport aux prêts qu'ils ont eus d'une caisse de retraite nationale qui, du coup, a prêté de l'argent sur un prêt important à 0%. Et du coup, comme c'était une caisse de retraite, ils ont exigé aussi que les appartements soient loués à des retraités. Et à la sortie, moi qui suis arrivée après, pour le vivre ici, je trouve que c'est très bien de vivre quand même intergénérationnel entre 60 et 80, parce que je trouve que ne pas entendre les enfants courir dans l'immeuble, ce n'est pas désagréable. On est capable de s'entraider beaucoup mieux parce qu'à 60 ans, on appréhende, je trouve certainement beaucoup mieux les problèmes des gens qui en ont 10 de plus ou 15 de plus que quand on a 30 ou 40 ans où on a surtout besoin qu'on vous garde les enfants le soir si vous voulez aller au ciné, quoi. On s'entraide bien entre personnes qui se comprennent bien, qui comprennent bien les problèmes. Puis bon, déjà, entre nous, il y a quand même, c'est quand même intergénérationnel. Ah ben oui. Parce que ça va de 60 à 80, donc oui. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est aussi une histoire de rythme de vie. Tout à fait. Ceux qui font le choix c'est pas en mettant, on dit souvent, c'est pas en mettant un jeune à côté d'un vieux que l'intergénérationnel est possible. Nous, on fait plein de trucs à l'extérieur avec des jeunes, à la maison des jeunes, avec des écoles. Voilà. On fait, tant qu'on pourra, on fait nos activités à l'extérieur avec des jeunes, quoi. Mais pour vivre la vie de tous les jours, au niveau du rythme de vie, c'est vrai qu'on apprécie d'être entre vieux. Par contre, moi, ce que je dirais aussi, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'entraide. Et si quelqu'un est malade, il y a beaucoup d'entraide. On peut compter les uns sur les autres. Il y a beaucoup de solidarité. Bienveillance normale et naturelle qui devrait y avoir partout. Voilà. Ouais. Bon. Et ici, on le ressent bien. Et il n'y a pas d'anonymat, il n'y a pas d'isolement. On a vécu le confinement très, très bien. Voilà, quoi. Quand on se rencontre dans les escaliers, ce n'est pas anonyme. Si on se dit bonjour avec un sourire, rien n'est anonyme. C'est bien agréable. Mais par contre, comme a dit Patrick, si on n'a pas envie de rencontrer, on reste chez soi, quoi. On a commencé juste un peu en dessous de 60 ans, enfin, dans le groupe de départ, autour de 60 ans. Si on compte qu'il faut au moins 7-8 ans pour arriver au bout d'un tel projet, si on s'y prend à 80 ans, bon, enfin, nous, on a souvent cette réflexion aussi. Hein. Non, mais c'est trop tôt. C'est vrai que le jour où on sent que on peut plus vivre là où on est, on aurait dû
c'est plus le temps de se réorganiser, quoi. C'est plus toi qui va prévoir ton avenir. Ça va être tes proches, tes enfants, voilà. Nous, on attache beaucoup d'importance à l'équilibre entre vie privée et vie collective. Il n'y a rien d'obligatoire dans la vie collective, hormis la réunion des habitants coopérateurs de 2h30, en gros, toutes les semaines. C'est la seule obligation qu'on a. Il n'y a pas de repas tel jour, d'activité, machin. Voilà. Celui qui veut voir personne, ici, peut ne voir personne. Enfin, voir les gens dans l'ascenseur, comme dans n'importe quel immeuble, mais voilà. Ça, je crois que dès le départ, on n'a pas souhaité. D'ailleurs, les gens emploient le mot communauté. Et nous, on dit non, non, surtout pas. C'est pas la communauté, c'est la coopérative. On met ensemble un certain nombre de choses, voilà, avec ses limites. Oui, alors donc moi, pour être là depuis 1 an, je vis ça très bien. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre entre la vie personnelle et les obligations, puisque là, tout est en autogestion. Plein de gens ont des responsabilités pour gérer ça ou ça, suivant ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ça permet d'apprendre. Mais donc, on a beaucoup d'occasions de se rencontrer, mais on n'a pas de vie communautaire. Par contre, il y a aussi des rencontres par affinité, il y a hors confinement des soirées qu'on organise avec des comédiens de l'extérieur qui viennent, et après on fait des repas partagés, ou bien l'AG mensuel de l'association fait aussi des repas partagés. On a des occasions, et puis par ailleurs, voilà, mais il n'y a pas de choses établies d'avance en vie communautaire, quoi. On a des occasions, mais on les cherche pas, quoi. Voilà. Tu parlais des différentes responsabilités. Il y a tout un tas de petits métiers, hein. Voilà. Ça va de responsable de sortir les poubelles, responsable de noter le nombre de lessives à la buanderie. Mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont envie, qui prennent plaisir à faire telle ou telle tâche. Il y en a qui en font moins, et ce n'est pas obligatoire d'avoir un métier au service de la coopérative. On s'est toujours dit, on ne va pas s'emmerder, on va faire que des choses qui nous plaisent. Quand il n'y aura plus personne pour faire ça, par exemple, plus personne prend son quai pour sortir les poubelles tous les matins à 6h, eh ben on embauchera quelqu'un. Ah oui. Jusqu'à présent, on fait tout, les petits travaux, les appels et les quittances de loyer, le jardinage. Bon, peut-être que dans 40 ans, pour le jardin, là, actuellement, j'aime bien le faire, mais peut-être que dans 40 ans, je dirais, oh là là, ça commence à aller et on embauchera quelqu'un. Ben, on a notre réunion hebdomadaire de 2h, 2h30, qui gère à peu près moitié-moitié. La première moitié, c'est gérer la vie de l'immeuble, hein, la fuite d'eau, l'achat de tel ou tel machin, enfin, la gestion de l'immeuble. Et à peu près une autre moitié, c'est la réponse à des demandes extérieures, des médias, des personnes qui se renseignent sur ce qu'est une coopérative d'habitants. Vous, par exemple, votre demande a été étudiée à notre réunion hebdomadaire. Voilà, on a telle ou telle demande. Qu'est-ce qu'on répond? Oui, non, peut-être. Pourquoi pas? Donnez-nous plus de renseignements, etc., etc. Après, qui répond? Qui répond? Voilà. Donc, les décisions se prennent à cette réunion. Entre ces réunions hebdomadaires, il peut y avoir des commissions, des groupes de travail, bon, c'est en fonction de...
des choses. Et les décisions après sont prises au consensus. On aime bien qu'on reconnaisse qu'on est des vieux. Nous, notre souhait, c'est de rester vivant. Voilà, tout en vieillissant. Et, parce qu'on est obligé, sinon. Mais c'est de rester vivant, actif, acteur de sa vie. Voilà. Et c'est pas une question. Oui, voilà, il y a des jeunes, c'est déjà terminé pour eux, quoi.